Non mais sérieux, ils sont encore allés à Kiev là pour mettre la pression à Poutine. On parle des trois mousquetaires, là, Macron, Merz, Starmer, les mousquetaires du vide, hein, en mode super-héros du dimanche là. Conférence de presse, regard grave, posture virile, tu vois. Nous allons imposer des sanctions massives à la Russie si elle refuse notre trêve de 30 jours. Non mais vous êtes sérieux les gars? C'est tout ce que vous avez trouvé en fait? Vous en êtes encore là. On est en 2025. Vous avez déjà balancé, si je me trompe pas, à peu près à la louche, hein, depuis 2014, 18 000 sanctions. Et depuis l'invasion de 2022, on est à plus de, je crois, 16 500 sanctions. Rien qu'en 2-3 ans, là. Du jamais vu dans l'histoire. Résultat, eh bien, la Russie est debout. Le rouble, ok, il s'est pété la gueule, mais il s'est relevé. Ça, c'est factuel. L'inflation, elle est bien plus basse que chez nous, quand même, 2023-2024. Je sais pas, la croissance, il y a en 2024, puisqu'on a les chiffres de 2024, plus 3,5%, pendant que la zone euro, elle, est en train de se littéralement ramasser, elle est éclatée au sol. L'industrie de défense, elle est en surchauffe en Russie, hein. La Russie produit plus de munitions, de blindés et de drones que tous les pays européens réunis. Et je parle même pas du pétrole et du gaz. Ils exportent vers la Chine, l'Inde, l'Afrique. Pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur rachète quand même le gaz liquéfié, je crois, via le Qatar ou la Turquie ou d'autres pays, à des prix complètement explosés. Et vous voulez encore mettre des sanctions? À un moment, il faut arrêter le sketch quand même. Enfin, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien, hein. Je parle du point de vue d'un citoyen, hein. Vos sanctions, c'est comme un pétard mouillé en fait. Ça sert à que dalle. Le Kremlin, mais rigole, il se roule par terre. Et il a bien raison, vu ce qu'il a en face de lui, quoi, sérieux. Non, non, les trois mousquetaires, ils recommencent, tout va bien. Et en plus, Starmer, mais l'immense hypocrite, pour lui, ça va aller comme il faut, hein. Il a passé des accords commerciaux inédits avec les États-Unis, pendant qu'il vient faire waf-waf chez nous, tu vois, et asticoter les Européens pour aller encore plus se cramer avec l'Ukraine. Non, mais c'est un truc de fou. Et ils voient rien venir, ces mecs-là. Mais Poutine, il doit se taper des barres de rire, mais des barres de rire à chaque fois. Il a des plans de contournement pour tout, en fait. Il a préparé tout ça depuis des années. Pour le circuit bancaire, regardez ce qu'ils ont mis en place, le SPFS, les cartes Visa Mastercard, ils ont mis les livraisons d'équipements, il les fait fabriquer chez lui ou il les prend en Asie. Bah ouais, c'est nous qui souffrons, les gars. C'est nos agriculteurs qui crèvent, nos PME qui ferment. Notre industrie qui étouffe à cause de quoi? De la facture énergétique, de par vos super stratégies jusqu'à la victoire. Mais t'inquiète, mon gars, t'inquiète, Macron, il a la solution. Encore des sanctions, encore des menaces, encore des caméras et des postures à deux balles qui n'ont jamais servi à rien du tout, à part à faire plus de morts, en fait. Comme si ça allait changer quoi que ce soit, à part faire encore plus de morts. C'est pas de la stratégie, ça. C'est de l'acharnement, ça. Et votre crédibilité, elle est zéro. Les mecs, ils viennent menacer la Russie, mais ils sont même pas capables de protéger une gare à Paris, quoi. Ils veulent faire trembler le Kremlin avec des communiqués, alors que leur industrie de défense, elle est par terre. Ce déplacement à Kiev, les amis, c'est une blague. C'est un dernier sursaut, c'est un sketch. Une dernière tentative d'essayer de sauver la face, du moins ce qu'il en reste. Ils n'ont même plus de levier, plus de crédibilité, plus de vision, juste des menaces vides qui feront plus peur à personne. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est le peuple qui trinque. Et je vais vous dire, Poutine a répondu, et je vais vous dire ce qu'il a répondu. Il a répondu de la manière la plus humiliante. Je voulais le truc. Poutine propose des négociations directes avec Kiev, mais ignore l'ultimatum des Européens. Le président russe s'est dit prêt, dimanche 11 mai, donc aujourd'hui, c'est tout frais, à reprendre les discussions avec l'Ukraine le 15 mai à Istanbul, en Turquie. Moscou n'a en revanche pas répondu directement à la demande de cessez-le-feu des dirigeants européens réunis samedi à Kiev. Ok, fermez le banc les gars et allez vous rhabiller. Ok, donc comme toujours, quand je dis quand les grands se mettent autour de la table, les petits se taisent. C'est ça qui est en train de se passer malheureusement. Et nous, notre Macron, au lieu de faire grandir la France, tu vois, de faire grandir notre pays, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de l'enfoncer de par ses conneries, de par ses postures. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je continue ma séance de sport.